Bonsoir à vous tous qui me suivez en ce moment. Je viens encore devant vous avec cette petite vidéo avec un message d'encouragement. Vous savez, depuis le début de cette année, plusieurs d'entre nous avaient des bons projets pour cette année 2020. Ils se sont dit, voilà, cette année, je vais faire ceci, je vais faire cela. D'ici le milieu de cette année, je vais réaliser ceci. Mais malheureusement, à notre grande surprise, cette pandémie est venue. Ça a tout chambardé, ça a bouleversé nos programmes. Du coup, il y a beaucoup qui se retrouvent un peu coincés et même d'autres sont découragés. Mais je t'apporte une parole d'encouragement pour te dire, malgré la présence de cette pandémie, malgré ces confinements qui viennent d'être prolongés, ceci ne peut pas nous empêcher d'aller de l'avant, ça ne peut pas nous empêcher de progresser et de réussir. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas dit dans sa parole que mon peuple périt parce qu'il y a des problèmes. Dieu n'a pas dit mon peuple périt parce qu'il y a la crise. Dieu n'a pas dit mon peuple périt parce qu'il y a pandémie. Dieu n'a pas dit mon peuple périt parce qu'il y a des problèmes de la sorcellerie, parce qu'il y a des démons. Dieu n'a pas dit mon peuple périt parce que Satan est plus fort. Dieu n'a pas dit mon peuple périt parce que l'économie ne va pas bien. Dieu n'a pas dit mon peuple périt parce que la politique ne va pas bien. Les politiciens sont des menteurs. Non. Par contre, Dieu a dit mon peuple périt par manque de connaissances. L'un des plus grands ennemis de l'homme, depuis les temps anciens, depuis le commencement, c'est l'ignorance. L'ignorance, bien-aimé. L'ignorance se tue. L'ignorance nous coûte cher. My people perish by lack of knowledge. Là où l'ignorance est établie, l'abus est inévitable. Là où on connaît, là où je répète, là où l'ignorance est établie, l'abus est inévitable. Remarque, là où on ne connaît pas l'usage d'un téléphone, on peut l'utiliser comme un marteau et ça va se détruire. Et c'est comme ça, beaucoup de gens sont en train de s'auto-détruire eux-mêmes, sont en train de s'abuser parce qu'ils ne se connaissent pas. Parce qu'ils ne se connaissent pas. Pourquoi les gens sont en train de mourir aujourd'hui dans des hôpitaux, dans des grands hôpitaux du monde, malgré la technologie à leur disposition, dans les meilleurs hôpitaux du monde, les gens sont en train de mourir par milliers aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la connaissance exacte du produit qu'il faut utiliser contre ces virus. S'il y avait la connaissance exacte des produits à utiliser, mais on aurait résolu ce problème. C'est un problème d'ignorance. Dieu ne ment pas. Bien-aimé, c'est pourquoi j'aimerais t'encourager pendant ces temps-ci, c'est vraiment ces moments de confinement, de revenir en toi-même, de te réconcilier avec toi-même et avec ton Créateur, au travers de la méditation de sa parole et de la prière. Pourquoi? Quand nous nous reconnectons à notre Créateur, au travers de la méditation de la parole et de la prière, en fait, nous ne prions pas pour devenir des amnésiques spirituels ou des parleurs en langue. Non. Quand nous nous reconnectons à notre Créateur, il y a trois choses majeures qui se passent. La première chose, il se révèle à nous. La deuxième chose, il nous révèle nous-mêmes à nous-mêmes. La troisième chose, il nous révèle au monde. Dieu n'est pas pressé de te révéler au monde si tu ne te connais pas encore toi-même. Qu'est-ce que tu vas apporter au monde quand tu ne te connais pas? Quand tu ne connais pas qui tu es, quelqu'un d'autre va te dire qui tu es. Quand tu ne connais pas qui tu es, tu vas te définir par rapport aux opinions des autres. Or, c'est très dangereux. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne qui te connaît mieux que ton Créateur. Lui seul sait exactement pourquoi il t'a créé. Bien-aimé, il connaît ta particularité. On ne te payera pas dans ce monde ici. Le monde ne payera pas cher pour toi à cause de ta généralité. Non. Le monde te paiera en fonction de ta particularité. On paye cher pour les diamants parce que le diamant est précieux. Qu'est-ce qui fait que le diamant est précieux? C'est sa rareté. Les diamants, on ne les trouve pas sur le sol comme tous les autres pierres. Les diamants, il est caché. C'est ce qui fait que le diamant soit précieux. Sa rareté. Bien aimé, c'est ta rareté qui définit ta particularité. Ta particularité définit ta mission. Et ta mission va déterminer ta récompense. Tu n'es pas venu sur la terre comme un touriste.
Tu n'es pas venu sur la terre comme un accompagnateur. Tu n'es pas venu ici sur la terre comme un visiteur. Non. Tu es venu sur la terre comme un missionnaire. You are a man on a mission. Tu es un homme en mission. Tu es venu sur la terre avec une mission particulière. Afin de résoudre des problèmes particuliers. Découvre c'est quoi ta particularité. Et tu vas déterminer ta récompense sur la terre. Car toute chose a été créée pour résoudre un problème. Lorsqu'il y avait besoin d'un déplacement rapide, on a fait la voiture. Lorsqu'il y avait besoin d'un déplacement aérien, on a créé l'avion, l'appareil volant imitant l'oiseau naturel. Lorsqu'il y avait besoin d'un déplacement maritime, on a fait le bateau. Lorsqu'il y avait besoin de communication à distance, on a fait les téléphones. Avant, il y avait les téléphones avec fil. On ne pouvait pas atteindre quelqu'un partout parce qu'il s'était limité à la longueur du fil. Et après, on a fait encore les téléphones portables. Tu vois, toute chose a été créée pour résoudre un problème. Même ton existence sur cette terre, il y a eu un problème qui a nécessité ta création. Tu n'es pas venu ici sur la terre pour rien. Tu es un solutionnaire. Et le monde a besoin de cette solution. Le monde a besoin de ta particularité. Le monde a besoin de ta spécialité. Ta récompense sur cette terre dépend de l'accomplissement de ta mission. Ramène-nous ta particularité. Le monde a besoin de ça. Profite-en de ces moments pour aiguiser ton talent, pour raffiner ton potentiel. Profite de ces moments, bien-aimés. Ne sors pas de ce confinement tel que tu étais entré. Laisse que la personne qu'on a connue avant le confinement soit différente de la personne qu'on connaîtra après le confinement. Deviens une meilleure version de toi-même. Donne au monde le meilleur de toi-même. C'est quoi ta particularité, bien-aimé? Miles Monroe a dit, one of the greatest wealth of this world lie in the cemetery. Il a dit, l'une des plus grandes richesses de ce monde est endormie dans les cimetières. Pourquoi? Parce que dans les cimetières, il y a des gens qui sont partis avec des livres qui pouvaient sortir, qui pouvaient être des nouvelles, best-seller books dans ce monde. Mais ils sont partis avec. Il y a des albums, des inventions technologiques qui pouvaient être sortis dans ce monde. Mais ceux qui avaient cela, ils sont partis avec. Pourquoi? Parce que quelque part, ils avaient peur, d'autres ils étaient distraits, d'autres ils étaient hésitants, d'autres n'avaient pas eu le temps. Vous savez vous-même comment est-ce que nous sommes très busy. Quand il n'y a pas de confinement, avant le confinement, comment on était très occupés. Parfois, on n'a même pas le temps pour nous-mêmes, pour nos enfants, pour nos familles. Profite de ce moment. Prends du temps avec toi-même. Prends du temps avec ton Créateur. Rediscover yourself. Reconstruct yourself. Redécouvre-toi. Reconstruis-toi. Et donne au monde la meilleure version de toi-même. Tu n'es pas venu ici pour perdre ton temps inutilement. C'est ça la volonté de Dieu pour toi. Ce monde a besoin de toi. Ce monde a besoin de ta particularité. Ce monde a besoin de la solution que tu portes. Comme je l'ai dit, il y a un problème qui avait nécessité ta création. C'est cette raison pour laquelle tu étais venu dans ce monde. Découvre si à quoi tu as été créé pour résoudre et tu vas déterminer ta récompense. C'est pourquoi tu vois un médecin, il résout des problèmes de santé et il a une récompense différente d'un jardinier qui résout des problèmes de salubrité. Les maçons, il a une récompense différente d'un ingénieur parce que tous deux, ils résolvent des problèmes différents. C'est quoi ta particularité? Quel est ce problème que tu as été appelé à résoudre? Profite de ce moment. Entre en contact avec ton Créateur. Ne passe pas ton temps simplement dans des futilités, à la télé-réalité, dans des films, des théâtres, en train de regarder des gens qui ont déjà réussi leur vie. On a aussi besoin de toi. Le monde a besoin de toi. Le monde attend quelque chose de toi. Ne passe pas sur cette terre inaperçue. Il faut que lorsqu'on cite ton nom, que tu sois reconnu pour quelque chose. Quand on cite le nom de Michael Jordan, on voit basketball. Quand on cite le nom de Kobe Bryant qui est mort, on voit basket. Quand on cite le nom de Michael Jackson, on voit la musique. Quand on cite le nom de Lionel Messi, on voit le football. Quand on cite ton nom, on doit te reconnaître pour quelque chose. C'est ça qui fera ta force. C'est ça qui fera ta particularité. Et c'est ça qui va déterminer ta récompense sur la terre. Que Dieu te bénisse. À très bientôt. Méditons sur ça.